Salut! Salut, bienvenue au campus Charlebourg. Merci. T'habites pas loin, je pense. Oui, ben c'est pour ça que je pense venir ici. Aussi parce que les programmes qui m'intéressent, ils se donnent à Charlebourg. Tu vas voir, c'est un petit campus, mais c'est vraiment plaisant comme place. C'est quoi la différence avec le campus de Québec? C'est qu'ici, tu as génie civil, diététique, gestion hôtelière, gestion d'établissement de restauration. Tu as aussi archives médicales, un programme de tourisme, puis aussi mécanique du bâtiment. Puis sciences de la nature, lui, ça serait un des programmes qui m'intéresserait. Dans le fond, ici, tu as aussi sciences de la nature. Dans le fond, il y a des programmes qui se donnent dans les deux campus. Là, je t'ai seulement dit les programmes qui se donnaient seulement ici. OK, c'est bon. Est-ce que tu avais d'autres questions avant qu'on commence le livre? Ben en fait, je veux juste savoir comment ça marche, là, où je dois aller. Peut-être aussi pour la première semaine, là, ce que je dois savoir, parce que, tu sais, c'est différent du secondaire, puis c'est ça qui me stresse un peu. Alors, tu vas voir, c'est pas compliqué, je vais te montrer ça. On commence? C'est bon. Ben oui. Alors ici, c'est l'Atrium, c'est super lumineux, c'est vraiment le fun pour venir chiller ici, dans le fond. Tu as plein d'activités qui se passent là, tu as des événements, tu as des kiosques, des activités d'Halloween, tu as des universités qui viennent faire des visites ici au cégep, puis tu peux venir voir pour comprendre comment ça marche un peu. Sinon, tu as le bureau de le gardien de sécurité. C'est vraiment pratique si tu as des objets perdus ou si jamais tu as des questions en général. À côté, tu as le tableau pour les cours annulés. Il affiche ici les cours quand ils sont annulés, fait que tu viens voir ici si jamais tu as un cours qui n'a pas lieu finalement. Juste ici, tu as le croque-bouffe. C'est des étudiants en diététique puis en restauration qui s'en occupent. Tu peux venir manger ici durant la session sur l'heure du midi. C'est vraiment pas cher puis c'est santé. C'est vraiment pratique si tu veux l'emporter aussi parce que tu peux justement emporter ton plat. Tu vois? Ici, c'est la salle des casiers. La grande majorité des casiers sont ici. Le reste des casiers va être sur les étages. Si tu veux réserver ton casier, tu peux aller sur le portail du cégep. Il suffit vraiment d'écrire casier sur le portail, puis ça va donner toutes les informations pour le réserver. Tu peux être avec une amie ou être tout seul. Juste ici, tu as le café étudiant. C'est super le fun quand tu veux te rencontrer puis chiller. Il y a des divans, il y a un petit comptoir où est-ce que tu peux acheter des choses. Ici, tu as une porte qui mène au stationnement arrière. C'est ça. Puis si tu veux avoir accès au stationnement, dans le fond, il faut que tu réserves ta vignette sur le site du portail du cégep avant le début de la session, puis ça te coûte un peu d'argent. Ici, tu as la cafétéria, c'est l'endroit idéal, tu veux manger ou prendre un café. Il y a beaucoup plus de monde sur l'heure du midi, évidemment. Sinon, tu peux avoir des micro-ondes, c'est super pratique. Tu as-tu remarqué le Putrosaure? Ça, c'est parce qu'on est un cégep vert. On est cool, hein? Ben oui. À ma gauche, tu as les locaux de l'association étudiante. Tu vas voir, il y a vraiment des gens super cool. La GACL, ça sert d'abord à faire valoir tes droits en tant qu'étudiant, mais il y a aussi des activités. Il y a plusieurs comités. Tu as un comité impro, tu as un comité jeu de rôle, il y a un comité pour la diversité, un comité femmes, un comité spectacle. Il s'occupe aussi des délégués de programme. Oui, ça m'intéresse. Est-ce que ça prend beaucoup de ton temps? Ça, c'est à toi de pas trop en prendre. Dans le fond, il ne faut pas que tu oublies tes études. C'est ça. Puis si jamais tu veux t'impliquer, il y a aussi l'association étudiante. Ils prennent des nouveaux? Oui, il y a un gel de cours de midi à 2 dans ton horaire. Ça te permet justement de faire des réunions. Gel de cours? Oui, c'est super pratique. Ça te permet aussi de se rencontrer ou faire des activités de programme pendant ce gel-là. C'est pratique parce que souvent, les gens travaillent. Fait que là, pour avoir un travail d'équipe, on a au moins une plage qu'on peut être tout le monde ensemble. Tu travailles, toi? Oui, au moins 15 heures par semaine. Passer ça, je suis débordé. Il y avait un rencontre justement sur la gestion du temps, puis il disait que passer 15 heures, ça devient dangereux pour ta santé, mais aussi surtout pour tes études. Fait que c'est ça, il faut juste pas trop en prendre, puis chercher à avoir un bon équilibre. Oui, je pensais qu'avec un horaire avec des trous, j'allais pouvoir donner plus de dispo à ma boss. J'imagine qu'il faudrait que je vois comment mes semaines se remplissent avant. Mais merci pour le conseil. Puis t'en profiteras, si tu veux aller regarder, c'est sur un site, c'est sur Internet, dans le fond, c'est un atelier. Ça s'appelle la gestion du temps et des priorités. Ah, c'est bon. Juste ici, tu as un vestiaire et aussi la salle de conditionnement physique. Fait que si je veux faire du sport, m'entraîner, juste à venir ici? Oui, puis tu as accès aux équipements. Ah, nice. Oui. Juste ici, tu as le bureau des professeurs en éducation physique. La plupart des bureaux de profs sont sur les 2 autres étages seulement. Si tu continues, tu as un tunnel qui mène jusqu'au Patro Charlebourg. C'est là qu'on retrouve les installations pour le cours des UQ, justement. Même pas besoin de sortir dehors? Non. Si on continue, on a une porte pour les casiers, puis il y a aussi le vestiaire de l'équipe de football, finalement. Ah, je le sais, il y a des équipes sportives qui sont bien cotées, comme volleyball masculin, hockey féminin. Si on continue par là-bas, c'est le bureau pour les services aux étudiants. Tous les services aux étudiants se trouvent au premier étage. Tu as le premier bureau qui recouvre plusieurs services. Tu as d'abord les services adaptés.
Comme l'adaptation scolaire au secondaire, un peu? C'est en plein ça. Dans le fond, c'est quand il y a un élève qui a des besoins particuliers ou qui a un diagnostic, il vient ici puis il va se faire accommoder pour l'aider à mieux réussir. C'est pratique, par exemple, quand tu as un TDAH, mais tu viens ici, ils vont te permettre d'avoir plus de facilité. C'est comme William, il me l'a expliqué, il m'a dit qu'il venait ici, c'est ça, pour avoir de l'aide, vu qu'il y a une dyscalculie. Oui, il m'en a parlé. Puis je connais plein de gens qui viennent faire leurs examens ici, puis ça leur permet d'avoir plus de temps. Ils ont beaucoup d'accommodements au service adapté. Tu peux, par exemple, quand tu te brises le bras, quelqu'un peut venir prendre des notes à ta place dans tes cours. C'est super pratique. Tu as aussi l'information scolaire et l'orientation. Ça te permet, mettons, de savoir, tu n'as plus le goût d'être dans ton programme, tu veux changer de programme, tu veux savoir où est-ce que tu veux t'en aller à l'université plus tard, qu'est-ce que ça te prend pour avoir ces cours-là. Fait que c'est ici que tu viens, ils vont te permettre de choisir vraiment où est-ce que tu veux aller plus tard. Tu as aussi l'alternance travail-études. Eux, ils s'occupent des stages finalement. Plusieurs techniques ont des stages. C'est vraiment l'alternance travail-études qui va gérer ça. Ils vont te permettre pour mieux gérer. Tu as aussi un service de psychologie. Tu sais, quand tu es en fin de session et que ça va bien, c'est comme pas le bon timing. Ben, tu peux aller finalement t'ouvrir ici, puis c'est gratuit, ça te coûte rien. Il y en a des services? Oui. Tu as aussi l'aide financière, d'ailleurs, qui permet d'avoir des prêts et bourses. L'aide financière va surtout t'aider à gérer tes choses plus financièrement. Ils vont te donner de l'information sur du dépannage alimentaire, tu as des logements aussi. Puis même quand tu as des enfants, ils vont te donner accès à du gardiennage. C'est pratique pour ça, les services communautaires. Il y a aussi le Bureau international juste à côté. On l'appelle BI. Le BI? Oui, pour le Bureau international, justement. Avoir su ça. Ils donnent des voyages partout à l'international. Moi, j'ai raté un voyage en Chine parce que je ne m'étais pas inscrit à temps. J'étais un peu déçu. Ils s'occupent vraiment des projets à l'international si tu veux faire des études à l'international. Mais aussi, ils amènent des étudiants d'ailleurs qui viennent étudier ici au cégep. Ils leur permettent de s'adapter au cégep, mais aussi au Québec. Dans le bureau, il y a aussi les API. C'est quoi un API? C'est les aides pédagogiques individuelles. C'est la personne qui s'occupe de ton horaire, de ton cheminement particulier. C'est vraiment elle qui va s'occuper de t'aider à accréditer des cours si tu as fait un autre programme avant de t'en venir. C'est vraiment eux que tu dois écouter. T'sais, tes amis, c'est pas toujours les meilleurs conseillers. L'API, c'est un des seuls avec qui tu peux avoir un rendez-vous sur Omnivox. Donc c'est ça, tu peux demander un rendez-vous sur Omnivox si tu vas t'installer ou tu peux venir au secrétariat pédagogique. Eux, ils vont te dire si tu as besoin d'aller voir l'API, mais ils vont aussi t'aider à payer ta session. Ils vont te permettre de payer ça. Juste ici, tu as le service socio-culturel et le service d'animation. Il y a aussi un programme d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat? Oui, c'est quand tu veux te partir une entreprise, c'est ici que tu viens, ils vont te donner des conseils et des outils. Est-ce que je vais quand même pouvoir continuer à faire du théâtre? Oui, et puis ton cheerleading aussi. Alors, on est revenu au début dans l'Atrium. Si on continuait tout droit par là-bas, on arrivait au département de bureautique. Il y a aussi d'autres salles de classe. Est-ce que je te perds jusque-là? Non, pas en tout, ça va. Parfait, on continue. Ici, tu as la coop. Dans le fond, la coop, ça te permet d'avoir des billets de bus si tu veux. Tu peux acheter des fournitures scolaires, même un ordinateur si tu en as besoin. Dans le fond, si tu es membre de la coop ici, tu peux aussi. Tu es membre en même temps de la coop de l'Université Laval. Fait que tu n'as pas besoin de changer de titre. Si on continuait, on monterait à la bibliothèque. Mais moi, je vais te montrer quelque chose avant. Le programme de gestion des établissements de restauration et de diététique ont un bar pédagogique laboratoire. Juste en arrière, tu as une salle à manger pédagogique. Tu peux venir manger le midi et le soir ici quand c'est ouvert. Cool, hein? C'est cool, Dans le fond, il y a plusieurs ascenseurs et escaliers pour monter d'étage en étage. Le fonctionnement des locaux, c'est quand même important. Tu as 1000 au premier étage, 2000 au deuxième étage, comme on est ici, et ça serait 3000 en haut. Dans le fond, on se tient pas mal tous dans le même coin, fait que ça reste quand même pas trop compliqué. Ici, on est dans le carrefour de l'information. La bibliothèque, finalement? Oui. C'est cool, hein? Tu as plein d'ordi pour faire tes travaux de recherche. Tu peux aussi louer des locaux pour faire des travaux d'équipe. C'est généralement plus efficace et plus pratique qu'un appartement. Tu as aussi le comptoir les techniciens vont pouvoir t'aider à faire des recherches, donner des infos justement sur ces recherches-là. Puis tu peux avoir aussi accès au portail en ligne. Il y a des millions de titres. Oui, ça va être compliqué pour mes travaux. Tu vas voir, fais-toi-en pas, les professeurs vont t'expliquer comment ça marche. Puis si jamais tu as des questions, tu peux venir ici au comptoir. Tu peux aussi consulter, tous ces titres-là sont consultables aussi sur le site de la bibliothèque sur Internet, fait que tu n'as pas besoin de te déplacer, tu peux faire ça de chez toi. Cool.
Alors ici, c'est le Centre d'aide à la réussite. Quand tu as de la difficulté en français, en histoire, en mathématiques ou en anglais, tu peux venir ici. Ils vont t'attribuer un élève fort dans cette matière-là qui va t'aider à faire ça. C'est comme un prof privé? Oui, c'est ça, dans le fond. Et tu te souviens-tu, est-ce qu'on t'en a parlé finalement? En français, justement, tu as un l'œuf à faire. L'œuf? Oui, l'épreuve uniforme de français. Mais si toi, tu as la difficulté en français, parce que tu n'as pas le choix de passer cette épreuve-là finalement pour avoir ton cégep, bien, tu peux venir ici, ils vont t'attribuer un tuteur qui va t'aider à faire ça. Ben, moi, ça devrait être correct. En français, je suis quand même bonne. Ah, bien, si tu veux, tu pourrais devenir tuteur toi aussi, puis ça te permet de te créditer un cours, puis de. Oui, je pense que je serais un petit peu trop stressée pour ça. Bien, il y a justement les ateliers de stress qui te permettent de gérer ton temps. Puis tu vas voir, c'est super important de gérer son temps au cégep. Oui, je vais y penser. OK. Bon, ben, il te reste pas mal juste à repérer tes locaux. Oui, ben merci sérieux d'avoir fait ça pour moi. Ça m'a vraiment aidé. Finalement, je pense que j'ai hâte de rentrer. Cool. Puis toi, tu tiens où normalement? Je me tiens à la bibliothèque, c'est vraiment pratique pour faire des travaux. Oui. Non, je me tiens plus à l'atrium, là, c'est vraiment plus lumineux, puis ça me permet de voir mes amis arriver. C'est cool. OK. Bon, ben, à la prochaine. Oui, bye. Bye.